Coucou tout le monde, donc me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes indispensables de l'été. Donc j'ai rassemblé tout ce que j'utilisais à peu près tous les étés et là je vous ai mis un petit peu ce que j'avais utilisé le plus cet été. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a au niveau solaire, au niveau capillaire, au niveau du maquillage et du visage, etc. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Et il y a un accessoire mode pour moi qui est un indispensable de l'été et pour moi un basique à avoir dans sa garde-robe. Donc du coup la couleur que moi j'ai pris n'est pas du tout basique, mais pour moi c'est une paire de chaussures à avoir. Donc il s'agit de mes compensés de chez Primark que j'ai eu à peine pour 18 €. Donc il y a vraiment le choix chez Primark et je suis fan de leurs chaussures. Il y avait les mêmes en jaune fluo et je regrette déjà de ne pas les avoir achetés. Mais voilà, pour moi c'est une paire de basiques à avoir. Donc certes pas en jaune fluo ou en orange fluo ou peu importe. Mais pour celles qui sont plus basiques, pourquoi pas une paire de noir, de blanche ou de couleur peau. Donc voilà, pour moi c'est un basique à avoir, une paire de compensés pour l'été. Et je les ai mis tout l'été. On est super bien dedans, elles sont super confortables. Donc voilà, de toute façon les compensés c'est assez confortable. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'à chaque fois que je les portais, il y avait quelqu'un qui m'arrêtait dans la rue, que ce soit à l'aéroport, en Espagne ou ici en France. À chaque fois on m'arrête pour me demander où on a acheté cette paire où j'ai acheté cette paire de chaussures. Et ça me fait assez rire quoi. Je me dis, même à l'aéroport, la fille qui nous fouille après la douane, elle m'a même demandé où j'avais acheté mes chaussures. Donc c'est assez marrant. Mais vraiment tout le monde me demande, mais elles sont vraiment super belles. Mais moi j'ai eu un coup de cœur. Je les mets à chaque fois dans mes favoris. Mais franchement c'est vraiment mon coup de cœur de cet été en tout cas, au niveau mode. Ensuite, on passe un petit peu au niveau tout ce qui est soins. Donc ensuite, j'ai une brume d'eau visage de la marque Inel, donc c'est de la marque Leclerc, que j'avais acheté l'année dernière et que je suis en train de terminer. Donc c'est une brume d'eau voilà, qu'on peut transporter partout, c'est la petite bouteille que j'ai. Donc ça c'est super bien l'été pour se rafraîchir, surtout quand on est au bord de la plage ou au bord d'une piscine ou qu'on est en train de se balader et qu'il fait une chaleur intenable. C'est pas ce qui s'est passé en France cette année, mais en tout cas je l'ai utilisé beaucoup, c'était en Espagne cette année et l'année dernière. Voilà, j'aime bien mettre ça dans mon petit sac de plage ou dans mon sac à main et voilà, dès qu'il y a un petit moment où j'ai vraiment très chaud, je me rafraîchis. Là en ce moment, vu qu'il fait pas chaud, mais j'aimerais bien les terminer quand même parce que ça traîne quand même depuis pas mal de temps et j'essaie de la terminer, d'ailleurs je l'ai bientôt terminée et je l'utilise le soir, donc avant de m'hydrater le visage. Donc je me nettoie le visage le soir, après je mets ma brume d'eau pure sur le visage et une fois que l'eau est pénétrée, je mets ma crème hydratante de nuit. Donc voilà, je l'utilise vraiment tous les jours, donc le soir après mon nettoyage de peau ou vraiment à la plage et à la piscine. Et ça pour moi c'est vraiment un indispensable de l'été. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable que j'ai depuis quelques années déjà. Ensuite, niveau toujours du visage, j'ai cette eau là que j'utilise matin et soir. Donc le matin avant de me maquiller, avant de me nettoyer la peau et le soir juste après me démaquiller. Donc c'est une eau de tiare de chez Christian Lenard, hein, donc qui est 99% d'origine naturelle, donc c'est tonifiant et rafraîchissant. J'aime beaucoup l'utiliser. Et pourquoi l'été? Parce qu'elle est au tiare. Alors je ne me vois pas du tout utiliser ça l'hiver, je pense que je m'en lasserai de l'odeur, mais l'été j'aime beaucoup utiliser cette eau. Donc je l'avais achetée au promo Leclerc déjà l'été dernier. L'été dernier je l'avais déjà utilisée mais peu, et cette année je l'ai redécouvert. Donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve que voilà, je trouve que ça rafraîchit, surtout le matin et surtout le soir après être démaquillée. Je trouve que ça rafraîchit, ça nettoie la peau. Donc voilà, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet été. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, vous la trouvez chez Leclerc. Moi je sais que je les trouve pendant les promos Leclerc. Voilà. Ensuite, niveau cheveux, j'ai le shampoing que j'ai acheté cette année de la marque Epoa. Je l'ai bientôt terminé aussi. Donc ma foi il est très bien, il nettoie super bien les cheveux, il vous fait pas de cheveux gras etc. Donc moi j'ai été très satisfaite. Pour le Moneuil c'est certifié Moneuil de Tahiti et il n'y a pas de parabènes ni de phénoxyéthanol.
Donc voilà, il est très très bien. Donc là je termine ma routine capillaire d'été pour en faire une après d'automne-hiver, hein, quoi, pour cet hiver. Donc du coup, voilà, je ne rachèterai pas tout de suite, mais par contre l'été prochain je me ferai une routine EPOA, ça c'est sûr, parce que je trouve que c'est de très très bons produits. Donc voilà, ils sont très très bons, le Moneuil, donc parfait pour l'été. Mais en tout cas ils sont très très bien et j'en étais très satisfaite. Et pour aller avec, j'utilise l'huile capillaire de chez Soleil des Îles. Donc j'ai été très satisfaite, au début j'étais assez réticente, mais elle est très très bien. Donc pareil, il y a le logo certifié Moneuil de Tahiti. Je la mets quelques heures avant sur mes cheveux, avant le lavage de cheveux bien sûr. Donc voilà, je la mets quelques heures, elle me fait du bien à mes cheveux sont assez beaux. J'ai eu une période où mes cheveux étaient très très secs au niveau des pointes. Maintenant ça va mieux, donc j'en suis très satisfaite. Il faut penser vraiment à nourrir ses cheveux. Voilà, surtout l'été avec le soleil, etc., le sel, le chlore. Faut vraiment penser à ses cheveux et je pense qu'une bonne huile pour cheveux, ça leur fait du bien, des bons bains d'huile à poser toute une nuit ou vraiment quelques heures sur vos cheveux avant de les laver. Ça leur fait vraiment du bien et voilà, ça vous prend pas non plus des heures et des heures. Ensuite, tout ce qui est hydratation pour le corps, j'utilise mon hydratant corporel que j'utilise déjà depuis plusieurs étés de chez Ayana Tropic. Donc celui-ci c'est un après-soleil, donc je l'utilise que l'été. Pour l'odeur, il faut mieux l'utiliser l'été parce que je pense que l'hiver j'aimerais pas du tout. Et celui-ci c'est au lime coladas, donc c'est au citron vert. Il en existe un autre à la noix de coco, il me semble, que vous pouvez trouver en grande surface, d'ailleurs à Carrefour. Et celui-ci je ne l'ai jamais trouvé en grande surface, vous pouvez le trouver au Sephora. Moi j'en avais profité lors des soldes, ils étaient soldés l'été dernier et j'en avais acheté au moins 5-6. Ils étaient à 4 € et quelques et en prix normal je crois qu'ils sont à 12 €. Je suis pas certaine, ils sont entre 12 et 20 €. Mais ils sont super bien. Donc il est comme ceci, il est vraiment onctueux, super frais. L'odeur est super fraîche, ça sent vraiment super bon, je vous conseille vraiment d'aller sentir. Et c'est ce que j'utilise tous les étés, il est très très bien, il m'hydrate très très bien la peau après une exposition au soleil. J'ai pas du tout à me plaindre vu que je le rachète déjà depuis plusieurs étés. Donc voilà, je vous le conseille beaucoup parce qu'il sent très très bon et je suis sûre que vous l'aimerez vous aussi. Ensuite, pour rester dans le corporel, j'ai bien sûr un déodorant parce que je pense que vous êtes tous comme moi, vous n'avez pas transpiré comme je ne sais quoi l'été et avoir les grosses marques sous vos vêtements, je trouve ça immonde. Et j'ai trouvé un déodorant qui me correspondait. Après voilà, je sais pas sûre qu'il marche pour vous, mais en tout cas il marche très bien pour moi et j'ai une transpiration assez importante quand même. Et voilà, c'est le seul que j'ai trouvé le plus efficace et qui ne fait pas de marque. Parce qu'il y en a un, c'est le Rexistil, il me semble que c'est ça. C'est un rose, Rexistil. C'est un rose, enfin un blanc et rose qui tient 72 heures. Il est très bien ma foi, mais alors voilà les taches jaunes que vous avez sous vos aisselles et sous les vêtements clairs. Je trouve ça juste immonde. Et là j'ai trouvé celui-ci qui tient 48 heures antitranspirant déodorant. Donc c'est pour les transpirations excessives, donc comme moi. Donc c'est de chez Rexona et ma foi il est très très bien, il ne fait pas de taches. Donc ça par contre je vais le racheter même pour cet hiver. Puisque moi je travaille en école maternelle, donc du coup le chauffage est bien à fond. Donc du coup voilà, il fait super chaud et je transpire énormément. Donc je vais le racheter pour cet hiver, mais il est très très bien pour celles qui transpirent beaucoup et qui n'ont pas encore trouvé de solution. Essayez celui-ci, on ne sait jamais. Après je ne sais pas s'il marchera pour vous, mais en tout cas il marche pour moi. Et voilà, pour moi ça l'été, un bon déodorant, voilà, c'est obligatoire. Donc voilà, celui-ci est très très bien. Donc je vais vous parler de mes protections solaires que j'ai utilisées cet été. Donc j'en ai utilisé deux, malgré qu'il y en a une c'est plus une huile qu'une protection solaire. Donc je vais vous parler d'abord de la protection solaire parce que c'est toujours important de se protéger la peau lors des premières expositions au soleil et surtout des premiers rayons de soleil. Même après, hein, franchement il faut mieux se protéger. Moi j'ai du 30 là parce que ça me suffisait pour partir en vacances. Malgré que j'ai quand même pris des coups de soleil parce qu'il aurait fallu que j'en mette à chaque fois que je sorte de l'eau. Donc c'est une de 30 de chez Nivea.
Donc c'est un petit flacon, donc c'est 50 ml, donc moi c'était très bien pour mettre dans la valise. Je suis partie qu'une semaine et j'en ai encore plein à l'intérieur. Donc je pense que ça va me servir quand je vais aller au ski s'il y a du soleil. Parce qu'au ski on a tendance à prendre des coups de soleil au niveau du visage avec le reflet de la neige, etc. Bref, je m'emmène, là je m'en vais déjà au ski moi. Donc je reviens avec ma protection solaire. Donc elle est très bien, moi franchement j'ai pas eu de soucis avec ça. Donc c'est une 30, c'est la Nivea Sun, je sais plus si je l'ai dit. Elle est très bien malgré qu'elle ne résiste pas à l'eau. Moi c'est écrit résiste à l'eau mais pas du tout. J'ai quand même pris des coups de soleil après m'être baignée, enfin à chaque fois m'être baignée et revenu et me rallonger sur le sable. Donc voilà, il faut vraiment en remettre à chaque fois. Donc peut-être que la prochaine fois je privilégierai un spray. Après là j'ai pris ça dans vraiment je cherchais la miniature, donc j'ai pris vraiment le truc qui venait en premier. L'année prochaine si je pars l'été j'essaierai de prendre un petit format comme ça mais en spray, c'est quand même mieux. Après voilà, ça me dérange pas non plus en flacon, donc voilà, toujours une protection solaire et pour moi celle-là elle est très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas toujours se protéger. Ensuite j'ai utilisé l'huile de chez Aroya Tropique que m'avait offert Marine lors de mon dernier swap. Donc elle a un SPF de 8, faut avouer que c'est très faible. Je m'en suis pas servi beaucoup, je m'en suis servi vraiment les jours où on n'allait pas souvent à la plage et surtout en fin de journée je m'en suis servi. Donc vraiment après 16 h. Donc voilà, c'est une très bonne huile. Moi j'utilisais avant de la marque Soleil des Îles, donc comme l'huile pour cheveux, qui était très bien aussi, hein, parce que je m'en sers souvent vraiment après 16 h et vraiment les dernières demi-heure ou 1 heure qui restent sur la plage. Donc voilà, j'en suis très satisfaite et pour celles qui cherchent une bonne huile, elle est très bien, elle sent très bon, elle ne colle pas, voilà, j'en suis très satisfaite. Ensuite, on passe au vernis, donc j'en ai que 2 puisque voilà, c'est les 2 vernis que j'ai vraiment le plus mis cet été et que je mets tous les étés pour celui-ci. Donc pour celui que je mets tous les étés, c'est le Flip Flop Fantasy de chez Shine Eye Glaze. Donc vous avez dû le voir déjà l'année dernière, donc ça fait déjà 2 ans que je l'utilise. Il me semble que déjà je l'ai déjà racheté, je ne sais plus du tout pour celui-ci. Mais en tout cas je vais le racheter parce que ça y est, je l'ai terminé. Malheureusement parce que c'est vraiment une couleur magnifique, hein, donc elle est... je ne saurais même pas vous décrire la couleur, donc c'est un rose corail mais vraiment fluo. Il est magnifique, franchement je vous le conseille beaucoup, c'est sûr que vous l'adorerez si vous aimez les vernis fluo. Et je l'utilise vraiment tous les étés, pour moi c'est vraiment un indispensable pour moi au niveau de l'été. Même l'hiver j'ai super hâte d'être l'été pour pouvoir le reporter. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le vernis que j'utilise tous les étés et le vernis à avoir si vous aimez les vernis fluo pour l'été. Et pour celui-ci que je porte aussi aujourd'hui, c'est toujours un Shine Eye Glaze, donc c'est le Pool Party de chez Shine Eye Glaze. Donc c'est celui-ci que je porte sur les ongles, il est magnifique. Il est orange corail fluo, donc vraiment pétant, parce que le vernis on le voit de loin. Après je sais pas du tout, au retour caméra il fait pas du tout la même couleur qu'en vrai. Mais en tout cas il est magnifique, il est vraiment fluo aussi. De toute façon je vous conseille vraiment toute la gamme fluo de chez Shine Eye Glaze. Moi je sais que j'ai pas les autres, mais j'ai vu des swatchs vraiment magnifiques et je pense me les prendre pour l'été prochain. Mais en tout cas ils sont vraiment voilà, magnifiques comme je viens de le dire. Pour la tenue c'est bif bof, puisque entre la mer et la plage, c'est la même chose. Entre l'eau de la mer et l'eau de la piscine, voilà, un vernis ça tient pas beaucoup. Mais voilà, moi j'utilise un top coat parce qu'il faut savoir que c'est des vernis mat, j'ai oublié de vous le dire. Donc je vais continuer avec le maquillage que j'ai utilisé le plus cet été. Donc pour moi un baume à lèvres c'est un indispensable, que ça soit été comme hiver. L'été j'ai plus les lèvres sèches que l'hiver, du coup je les hydrate plus. Et j'ai beaucoup utilisé ce baume balmy qui est en triangle comme ceci, que vous pouvez trouver en France normalement, parce que moi je l'ai trouvé à Bordeaux lors de ma rencontre avec Marine, donc quand j'ai été un petit week-end chez elle. Mais enfin voilà, allez regarder dans votre parapharmacie, on sait jamais, ça se trouve vous pouvez les trouver par chez vous. Sinon je pense regarder sur internet, vous pouvez les trouver. Voilà, donc il hydrate vraiment très bien les lèvres. Moi je sais que je me le mets avant de m'endormir. Donc voilà, il est très bien et je vous le conseille beaucoup.
Ensuite, le blush que j'ai utilisé le plus cet été depuis que je l'ai acheté, donc je l'ai acheté en Espagne. Donc c'est de la marque Essence, c'est de la gamme Blush Up et c'est le numéro 10. Donc il est comme ceci, il est magnifique, c'est celui-là que je porte aujourd'hui, un petit peu comme tous les jours quoi. Mais voilà, il est vraiment magnifique. Donc il va dans les orangés jusqu'au rose, au rose corail. Donc le voilà, donc comme on peut voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. Je le trouve magnifique ce blush là, il n'y a rien à redire. Pour moi, que ça soit été comme hiver, je trouve que les blushs, tout ce qui est orangé, corail, etc., moi il me va mieux au teint que le rose. Mais je trouve que ça réveille notre teint, je trouve qu'on fait bien réveillé, on fait fraîche. Enfin, après c'est mon avis. Mais le rose, les blushs roses me va moins. Et là voilà, j'en suis très satisfaite. Il y a le même en rose d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trouvé que... Non, il y avait le rose, mais comme je ne mets pas beaucoup de rose, je ne l'avais pas pris. Et c'était le dernier, celui-ci. Donc voilà, je suis très satisfaite. Et je vous conseille beaucoup les blushs corail pour l'été. Ensuite, pour pas terminer, parce que c'est l'avant-dernier produit. Donc... au niveau maquillage, donc c'est la poudre Sodel Rio de chez Sephora qui était en édition limitée chez Sephora que j'ai trouvé, mais c'était la dernière, je l'ai trouvée au Sephora à Rambouillet. Donc comme on peut voir, je l'ai quand même bien utilisée. Elle est super bien, elle matifie bien, après pas tout le long de la journée parce que c'est pas non plus une poudre matifiante. Mais elle matifie super bien, elle fait un super teint assez naturel. Donc voilà, j'en étais très satisfaite. De toute façon, si j'en aurais trouvé une autre, je l'aurais pris en double parce que la couleur est juste parfaite. La texture est parfaite. Sur le visage, elle fait une peau parfaite. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment la meilleure poudre que j'ai trouvée pour le moment. Je suis déçue que ça soit une édition limitée, que j'en ai pas pris plusieurs. Mais en tout cas, pour celles qui l'ont, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pensez exactement la même chose que moi. Mais pour moi, c'est une très bonne poudre et j'aimerais bien qu'elle ressorte un jour parce qu'elle est vraiment très bien. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mes indispensables. C'est bien sûr le Pastello Violet de chez Never Cosmetics, donc que je porte aujourd'hui également comme un petit peu dans toutes mes vidéos. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur crayon à lèvres que j'ai jamais testé. En même temps, c'est les premiers que je teste, mais ils sont vraiment très bien, très pigmentés, très crémeux. Après voilà, on mange, on boit, donc du coup il faut en remettre un petit peu après, mais voilà, pour moi c'est vraiment les meilleurs que j'aime beaucoup quoi. Donc voilà, je vous mets un petit code promo en barre d'informations, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je les portais tout l'été, ils sont super confortables. Là je l'ai, on dirait pas que j'ai du rouge à lèvres, enfin du crayon à lèvres sur moi. Donc voilà, je vous conseille beaucoup les Pastello. Ensuite, niveau... Ah bah non, j'ai pas fini avec le maquillage, il me reste le fond de teint. Donc du coup, le fond de teint que j'ai utilisé le plus cet été et que pour moi, il est une tuerie. Surtout pour les personnes bronzées, parce que là, du coup, je suis revenue toute blanche, donc je m'en sers moins. Mais pour les personnes bronzées et qui comptent repartir en vacances, qui vont bronzer, etc., je vous conseille beaucoup ce fond de teint là. Donc c'est une eau de soleil de chez L'Oréal, donc c'est le Glam Bronze. Donc c'est une eau teintée avec des reflets dorés. Le seul problème c'est son goulot. Il y a un SPF de 18 à l'intérieur pour celles que ça intéresse. Donc comme il le dit, c'est un fond de teint frais ultra léger. Donc moi je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais en Espagne puisque j'ai bronzé au niveau du teint. Et je mettais que ça, même pas de poudre, rien du tout. Et ça me sublimait mon bronzage. Et avec le petit reflet doré, ça faisait super beau. Voilà, j'ai adoré porter ça surtout cet été quand j'étais bronzée. Maintenant je le mélange avec mon fond de teint qui est beaucoup plus clair, donc mon fond de teint d'hiver qui est beaucoup plus clair et celui-ci qui est trop foncé, du coup ça me fait ma teinte de maintenant. Et mais voilà, franchement pour moi ça a été vraiment le fond de teint que j'ai le plus aimé cet été et que je conseille beaucoup à toutes les personnes qui sont plus bronzées que moi au niveau de la peau. Et voilà, j'ai rien à dire, donc c'est ultra léger, c'est super naturel, ça rehausse juste votre bronzage, donc voilà, c'est vraiment un très bon fond de teint. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer cette petite vidéo, je vais bien sûr vous parler de mes petits préférés de cet été, hein.
Donc niveau parfum, je pense qu'on peut le voir, il n'y a presque plus rien. Donc c'est le Escada, donc celui-ci de cette année, donc c'est le Born is Paradise. Donc c'est celui-là qu'ils ont sorti fin décembre il me semble. Ouais, fin décembre. Non. Ah peut-être. Peut-être. Je sais plus. Je sais plus s'ils l'ont sorti en décembre, donc avant les fêtes, ou s'ils l'ont sorti... Si, ça doit être ça. Ils l'ont sorti fin décembre, un truc comme ça. Parce qu'il me semble que pour Londres, je l'avais déjà. Enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, ils l'ont sorti cet hiver et franchement, je l'ai conseillé à tout le monde. Je crois que je vous ai bassiné avec dans toutes mes favoris ou même dans mon haul. Mais il est vraiment très très bien et comme on peut le voir, je l'ai fini en un été. Mais il est vraiment très sucré. Ouais, il est vraiment très sucré et voilà. Moi, j'aime beaucoup les parfums sucrés, que ce soit en été ou en hiver. Et pour moi c'est un très très bon parfum et je pense que je vais le racheter pour l'été prochain, malgré je sais qu'ils vont en sortir un autre pour l'été prochain parce qu'ils en sortent toujours un pour l'été qui arrive. Mais en tout cas il est vraiment très très bien, comme on peut voir, voilà, il me reste quoi, il me reste même pas une semaine ou deux d'application de ce parfum. Mais voilà, j'en suis très satisfaite et je vous conseille vraiment à toutes. Pour moi le parfum été, c'est vraiment le parfum été. Le parfum qui sent l'été, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, et en tout cas, je vous conseille beaucoup celui-ci. Et en brume Victoria's Secret, parce que j'étais obligée de vous en mettre avec toute la collection que j'ai. Donc c'est la Mango Temptation que j'ai beaucoup utilisée cet été. Donc je sais, j'ai pas mal de brumes, je dois en avoir une douzaine. Mais c'est la seule que j'ai utilisée de tout l'été, je pense qu'on peut le voir. Je l'ai presque, enfin pas presque terminée, mais elle a la moitié et ça descend assez rapidement quand même une brume. Donc celle-ci c'est Nectar de mangue et d'hibiscus pour celles qui ne connaissent pas. Donc c'est un des best-sellers de la marque. Et en tout cas je sais que quand je vais l'avoir terminée, je vais la racheter. Parce que c'est une de mes préférées, parce que j'ai pas mal de préférées dans les brumes Victoria's Secret. Mais c'est une de mes préférées dans les brumes. Donc voilà, elle fait 250 ml pour celles que ça intéresse. Et vous pouvez les trouver sur le site vinc.fr, il me semble. De toute façon, tout sera mis en barre d'informations. C'est là où je l'avais acheté également. Donc voilà, j'aime bien me mettre ça quand je sors, quand je suis à la plage. J'aime bien me mettre ça, hop hop hop, on sort de la plage, j'ai une odeur fraîche. Parce qu'il faut l'avouer, après la plage, on n'a pas une odeur très très fraîche. Donc voilà, et comme ça part assez rapidement, je le laisse dans mon sac et je m'en remets tout au long de la journée. Donc voilà, j'aime beaucoup ces brumes là, je l'utilise même en dehors de la plage, je vais les même porter aujourd'hui. Mais voilà, pour moi c'est ma brume chouchou de l'été. Et pour moi c'est quand même un indispensable d'avoir un petit parfum ou une petite brume, peu importe, dans votre sac. Donc voilà pour la vidéo mes indispensables de cet été. Donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vous vos indispensables en commentaire et me dire un petit peu si vous utilisez un petit peu des produits similaires ou les mêmes que les miens. Donc moi je vous retrouve samedi et dimanche, puisque oui, il y aura une vidéo samedi et dimanche. Donc je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à ce week-end. Bye bye!